Bonjour mes amis, pour cette nouvelle lune du 12 août 2026, exactement à 19h36 heure de Paris. Eh bien, beaucoup de puissance dans le ciel, beaucoup de puissance pour élever notre conscience. Et nous sommes avec une éclipse solaire totale. Dans la journée, ça dépend où on se situe, et plus on est vers le nord, et mieux c'est. En Espagne, c'est aussi dans le nord de l'Espagne où on la verra la mieux. Ça dure pas très longtemps, mais en tout cas, ça dénote quand même une puissance justement, comme je disais, par rapport à cet ensemble lunaire. Nouvelle lune qui veut dire que le soleil et la lune sont conjointes. Et là, eh bien, on nous annonce bien un passage énorme, un pas qui devient sage, parce que c'est vraiment le symbole de la porte qu'on passe. Et ma guidance me disait que du coup, on ne revient plus en arrière. Donc c'est vraiment un moment important de faire un choix, de prendre une décision. Alors on va regarder un petit peu au niveau astral les placements de planètes, et c'est vrai que dans le Lion, puisque c'est solaire Lion, eh bien nous avons le nœud sud qui donne la direction de là d'où on vient. Nous avons le soleil avec une grande énergie vitale. Nous avons la lune qui justement conjoint avec le soleil, et cette particularité qui est féminine, sensible, Psyché aussi à côté, qui est un astéroïde qui nous amène du coup peut-être un peu plus de conscience. Jupiter qui ouvre la voie, généralement c'est la plus grosse planète qui expanse tout ce qu'elle a autour d'elle, imaginez, donc la conscience. Et à côté, eh bien Vénus, eh bien Amour bien vivre ensemble, elle est justement très bien placée, parce que Vénus est la planète maîtresse de la balance, puisqu'elle se situe dans la maison 7, mais tout cet amas d'énergie dans cette maison 7, mais surtout en Lion, donc énergie de feu très fort, chaleur, peut-être incendie justement, mais pour nous amener à cet éclairage qui va être justement de voir à l'intérieur de nous, eh bien, cette force vitale avec le soleil qui nous amène à avoir le courage peut-être, ce rayonnement, justement avoir envie d'aimer aussi. Tout ça c'est en Lion, tout ça c'est en feu, tout ça c'est une action possible qu'on peut mettre en place. Ma guidance me disait qu'on ne revient plus en arrière, on est en train de faire un choix de passage de la matière au spirituel. Les directives célestes, comme mon être me disait, solaire, eh bien, il montrait plusieurs directions. Nous avons aussi dans cet amas d'énergie sur ce thème en fait qui peut être aujourd'hui le 12 août, un sceau de Salomon qui n'est pas complètement fini, mais il est déjà avec ses pointes, parce que le sceau de Salomon c'est 6 branches, 6 étoiles on va dire, donc 6 amas d'énergie qui normalement forment entre la matière et le spirituel l'équilibre, et le point central qui pourrait être, je dénomme souvent l'astre de la terre, mais le corps, donc la matière aussi, là où on doit être, eh bien on est entouré de ce triangle qui monte vers les hauteurs, de ce triangle qui descend aussi vers la terre. Et bien la vision que j'ai pu avoir aussi dans le travail que je fais et dans l'accompagnement que je peux avoir avec les autres, c'est vraiment de descendre le spirituel dans la matière, ça veut dire l'incarner dans le corps aussi, et d'en faire quelque chose de favorable pour aider notre évolution. Alors ces 6 branches qui sont, eh bien il y a déjà Vénus en balance, Pluton qui est le grand transformateur. Vénus, j'avais dit que c'était amour bien vivre ensemble, mais Pluton qui est là déjà depuis pas mal de temps et qui va durer pendant 20 ans en Verseau, donc il nous amène une transfiguration puisque c'est le grand transformateur pour l'ère du Verseau qui est l'avenir, la jeunesse et la liberté. Le 3e rayon, c'est bien la 3e pointe de l'étoile, c'est Neptune, la dimension spirituelle, qui arrive du coup en bélier, qui est là en bélier, et nous avons donc l'action du bélier qui nous amène toute cette force d'avoir envie de faire, et dans la dimension spirituelle bien sûr. Ensuite nous avons Uranus qui est le maître du Verseau, mais qui ouvre justement la voie à cet avenir en Gémeaux, donc dans la communication, dans les relations, dans la manière de transmettre les choses qui viennent peut-être de plus haut. Et puis il y a Mercure qui est notre canal mental, notre intellect, mais qui peut avoir aussi une dimension d'être messager des dieux, qui nous amène aussi cette communication conjoint donc à Jupiter qui expanse tout en Lion. Donc imaginez l'énergie de feu qu'il peut y avoir. Donc là il y a déjà
5 rencontres déjà de pointe de sceau de Salomon, il en manque donc une. Et cette autre pointe sera le 27 et 28 novembre 2026 parce que le soleil sera en Sagittaire et le Sagittaire donc permettra donc de l'idéal de descendre dans la matière, mais un idéal qui sera inspiré. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'énergie féminine et toutes ces déesses qui sont là, toutes ces énergies féminines qui sont là, et parce que nous avons la Lune, nous avons Psyché, mais nous avons Vénus dans le Lion et dans cette énergie solaire, et nous avons aussi Mars qui est lui par contre dans l'énergie du Cancer, le Cancer qui est aussi le maître du Cancer, c'est la Lune, et donc la Mars qui est le principe d'avoir envie de faire, mais l'action peut-être va être calmée par cette Lune, par ce Cancer. Et puis conjoint, il est conjoint à la déesse, encore une femme, à la déesse Cérès, qui est la moisson, la déesse de la moisson, donc la régénération, la récolte, et tout cela au mois d'août. Imaginez en plus avec des étoiles filantes, ce mois d'août, beaucoup de choses dans le ciel nous sont amenées, beaucoup de choses pour pouvoir évoluer en conscience et du coup avoir le choix entre matière et spirituel, entre ces actions qui vont prendre des décisions, parce qu'on aura le choix d'aller plus vers ce feu, ce cœur, l'amour en soi, puisque c'est cela aussi, donc plus à l'intérieur de soi, ces capacités d'aimer, ces capacités de rayonner, ces envies d'aimer, ces envies de rayonner, et ce choix justement de force vitale qui donnera du courage à pouvoir accentuer notre cœur, parce que la finalité de tout ça, c'est le cœur. Le lion, c'est beaucoup d'amour, donc c'est notre cœur qui va résonner de plus en plus, mais rayonner, un raisonnement qui va être non pas dans la raison, mais dans la résonance, dans la vibration à l'intérieur de notre âme, parce qu'elle nous demande vraiment, dans cette force de chaleur, et bien peut-être nous éclairer de l'intérieur, et nous éclairer parce que le nœud sud, c'est le passé au présent dans ce soleil, et puis le futur par rapport à Uranus, l'air du Verseau, et bien nous montrer ces passages de passé, présent, futur, comment pourrions-nous mieux être pour justement amener une ascension nouvelle à notre cœur, pour que le 27 et 28 novembre, dans cette finalité du saut de Salomon, on ait fait notre transfiguration, parce que c'est vraiment une période où le cœur va être mis en œuvre, à l'ouvrage, à l'épreuve peut-être, pour transfigurer donc de nos ombres. Il va falloir aller les voir, ces faiblesses qu'on a en nous, pour y placer de la valeur et de la hauteur, pour que dans cette hauteur, nous puissions rencontrer cette lumière divine, ce divin en soi qui est son maître intérieur, et puis nos ombres vont être éclairées parce que transfigurées, et du coup le moins deviendra un plus, l'ombre deviendra la lumière, et tout cela pour inscrire quelque part dans la matière une spiritualité naissante qui va être naturelle de l'intérieur. Donc il y a vraiment ces portes qui deviennent puissantes par cette étoile, par cette étoile qu'on a tous au-dessus de nous, mais par cette éclipse solaire aussi qui nous donne la possibilité de pouvoir ancrer cela dans la matière. Le cœur va être dans la vie, ce que la vie va nous donner aussi à notre cœur, le rayonnement qu'on peut avoir, mais cette vibration particulière, cette puissance qui va nous ouvrir toutes les portes, parce que c'est une grande porte, comme disait mon être, on ne reviendra pas en arrière. On a vraiment cette décision, ce choix à faire, c'est notre âme qui en a besoin, et puis eh bien, on va le faire avec amour, avec bienveillance et toujours avec de la spiritualité. La vision que j'avais eue, c'était vraiment cette femme qui portait la coupe et qui portait, un peu comme les Africaines, le chapeau sur la tête et qui nous disait, ben voilà, je vais recevoir quoi? Et je recevais en fait au-dessus, dans cette coupe, eh bien, des feuilles d'olivier. Et l'olivier symbolise aussi cette renaissance, l'olivier le pur, parce qu'on peut faire de l'huile, mais cette connotation, vous irez rechercher la symbolique de l'olivier qui nous amène toute cette hauteur, toute cette grandeur, toutes ces possibilités de régénérer. Et puis à un moment précis, donc peut-être en septembre, on va avoir le fruit qui va être mûr, et jusqu'à la fin de l'année, parce que l'olivier c'est une maturité de l'été jusqu'à la fin de l'année, eh bien on va avoir aussi à accompagner ce jus qui va être mûr comme de l'huile pure, qu'on va avoir en nous, cet or
solaire à l'intérieur de soi, comme l'âme fait circuler à l'intérieur de nous, à travers nous, transforme, transporte la vie et tout ce qui vient de l'univers pour nourrir la terre, notre corps et l'ensemble de la vie du vivant sur terre. Je vous souhaite donc pour ça de bien œuvrer, de bien ouvrir. Et puis à la suite de ce message, je vous ferai le lien sur ma nouvelle page, l'éveilleur silencieux, qui pourrait être l'éveilleur quantique, parce que dedans, il y aura des témoignages, des récits, témoignages, il y aura des chroniques aussi, parce que ce sont des vécus, des enseignements, des connaissances. Et puis on parlera bien sûr de comment construire cette terre, comment construire ce centre spirituel qui peut être à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Déjà, on le met en pratique déjà avec peu de choses, même si c'est un hôtel à mettre en place, quelque chose qui va parler, qui va permettre. Et puis, vous aurez un autre audio aussi que j'ai reçu en message. Donc beaucoup de nourriture, beaucoup d'enseignements. Mais je termine simplement pour cette lune. Eh bien, il y aura aussi, pour stimuler le but de notre incarnation, c'est très important. On est vraiment dans ce passage, non pas éphémère, mais éphémère peut-être dans le corps, mais dynamique, qui va tenir dans le temps par rapport à notre âme, parce que c'est cela qui est important, et pour les générations futures. Et donc, on pourra donner aussi de préserver justement les générations qui viennent, préserver leurs enfants du monde, ceux qui sont déjà et ceux qui vont venir. Alors on doit se positionner, peut-être pour voir qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie, comment on veut la mener et vers quoi on veut l'aborder. Eh bien je pense que la notion qui peut être de voir ce qui descend dans nos idées, mais ce qui descend dans notre inspiration, ce qui descend dans notre corps, ce que l'on ressent, comme je dis, à peu de kilomètres, à peu de mètres, à peu de centimètres, on peut ressentir déjà avec le corps parce qu'il est intelligent, tout ce qui se passe autour de nous, et on peut le voir arriver bien à l'avance avant de se prendre le mur. Et puis notre âme saisit justement par rapport à notre incarnation, avant de se fourvoyer, avant de partir dans cette ombre, eh bien on est aidé pour justement défricher, enlever les mauvaises herbes qui sont parfois de bonnes sur la terre, mais à l'intérieur de nous, c'est juste couper des herbes qu'on n'a plus besoin, couper des mémoires, enlever des messages qui ont été figés depuis longtemps et des choses qui nous font peur. Comme je le disais, dans ces messages que j'ai reçus, eh bien, il y a cette notion de peur qu'on va dépasser, mais on va voir aussi toute la grandeur qu'on peut avoir. On va se rendre compte du coup de ce que l'on porte en soi et on va se permettre justement d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'humanité, la société, elle est ce qu'elle est, mais elle va grandir aussi, muter, parce que la Terre nous amène à ce changement. Alors changement climatique, c'est ce changement qui s'opère déjà en nous, ce feu qui va raser, ce froid qui peut raser, ce vent qui peut raser, tout ça c'est pour nous permettre un renouveau, un renouvellement de nos forces intérieures et pour que la vie s'installe avec une nouvelle demeure, notre nouvelle demeure, parce qu'elle sera transfigurée. Et donc ces passages sont importants et on doit faire le choix parce que la terre est vivante et elle saura nous accompagner à bon escient pour nous trouver, pour nous inviter aussi à revenir à l'intérieur de nous. Donc revenir en soi, c'est le message que je peux dire, parce que ce côté spiritualité naturelle doit devenir quelque chose de plus en plus concrète. C'est une spiritualité qui va nous amener les vérités, les hauteurs et la sagesse qui va nous être nécessaire pour que même ces notions d'argent, ces notions de pouvoir, ces notions de territoire non plus ramassées que pour quelques personnes, mais pour donner justement et répandre et répartir équitablement sur la planète. Parce qu'il y a des terres qui sont très riches, des terres très riches, et pourtant on prend tout et on les met en pauvreté. Des terres qui sont soi-disant pauvres, mais où il y a de la richesse peut-être dedans. Mais comme je disais souvent quand je suis allée en Afrique, eh bien, celui qui a rien, il donne tout. Celui qui a tout, il donne rien. Mais la richesse, elle est dans celui qui donne tout. Parce que le don de soi, vraiment le don de soi, eh bien, c'est quelque chose qui est profond, qui est précieux et qui est valorisant, qui est valable et qui sert à tous. L'esprit est collectif. Voilà ce que je voulais dire. Donc vous aurez plein de messages. Et donc allez visiter ma nouvelle page sur Facebook, que je mets aussi sur YouTube. Et parce que j'en fais un podcast, parce que ça va être tous les enseignements que j'ai reçus depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps.
et j'en ai fait l'expérience, le vécu, donc c'est vraiment un témoignage, mais cela va être un peu comme pour vous, un moyen de pouvoir exister, coexister avec la vie et en même temps être vos propres guides. Il n'y aura pas besoin d'avoir un gourou, un maître ou quelque chose comme ça. Ce sont juste des indications pour que vous puissiez trouver vos forces intérieures, vous-même trouver le chemin et de voir que l'esprit, il vous amène beaucoup de choses. Et que quand vous ressentez dans votre corps la vie, les êtres, que vous voyez la souffrance qui est là, à travers tout, que ce soit à travers le feu, à travers l'eau ou à travers la glace, à travers le vent, à travers la terre qui craque, à travers ces volcans, toutes ces choses qui sont là simplement pour nous réveiller, pour nous dire « Oh, écoute ton intérieur et regarde, ressens avec ton cœur, puisque la nouvelle lune c'est le cœur, ce que tu as envie d'aimer, ce que tu peux avoir la capacité de rayonner et comment tu peux aussi vivre ce corps, cette énergie vitale, t'en prendre soin de la terre, prendre soin des autres, le vivant. Et tous ces êtres qui souffrent, eh bien, il y a toujours des solutions. C'est la balance, c'est le balancier. Le problème, il y a une solution. Cherchez en vous, cherchez parce que votre être a tout pour vous donner. Votre âme déjà, votre corps aussi, tout cela marche de concert et quand cela s'aligne, c'est merveilleux. Parce que vous voyez, eh bien, dans les enseignements que j'ai reçus, je suis vraiment très contente d'avoir la fusion avec mon être intérieur, mon Dieu que j'appelle mon petit Dieu, le créateur de ma création, mais qui peut être aussi relié à tous les êtres. Nous sommes uniques, avec une expression particulière, bien sûr, mais qui va aider l'ensemble. On est là bien pour quelque chose sur cette terre. Alors je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de passer une bonne nouvelle lune et puis écoutez tout le reste en sachant qu'il n'y a pas de temps. Vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment. Toutes ces choses qui sont transmises par l'esprit divin intérieur, eh bien, on peut l'écouter n'importe quand parce que cela est bon. Quand on en a besoin, c'est là que ça vient. Parce que la vie est un enseignement et vous êtes un enseignement comme un thérapeute, chacun l'est aussi, et que le Dieu, il nous apporte toutes ces choses, mais pas le Dieu religieux, un Dieu qui est une intelligence divine, qui vient, qui a créé tous les univers. De mieux le vivre, de bien le vivre, que la paix soit avec vous.